Poulet rôti, salade, limonade et un petit coin de pelouse à l'ombre rien que pour nous. Merci, Cody. Pas de problème, Sorette. Je ne comprends pas. Si Dani aime Taylor, pourquoi lui fait-elle manger sa salade de pommes de terre? Je crois que c'est un pain de viande. C'était quoi, ça? Oh, désolé Taylor, le pique-nique est terminé. Robot, mode hélicoptère. J'appelle l'équipe. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Attention, pas trop près. Vous avez vu ce que ce truc fait au métal? Papa, il se dirige droit vers le port. Boulder, suis-moi, on va lui couper la route. Sommeil artificiel, fut réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre Et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et contre les autres, vous ne serez que simple robots. Rescue Bots, à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Écartez-vous, je vais les crabouiller. Arrêtez! Cet appareil est irremplaçable, vous savez. Oncle Woodrow? Woodrow. Oncle Woodrow! Pourquoi tu nous as pas dit que tu venais? J'arrive pas à croire que c'est toi. Oncle? Terme humain qui indique un lien familial. Dans ce cas précis, C'est le frère du chef. Le chef n'a pas dit qu'il allait venir nous voir. Ni même qu'il existait. Fantastique. Je vais répondre à toutes tes questions. Mais laisse-moi d'abord te regarder un instant. Cody, c'est incroyable ce que tu as grandi. Je me sens tout petit à côté de toi. Vous avez reçu ma carte postale de Dwarma? Ou les scorpions que je vous ai envoyés d'Équateur? Non, rien de tout ça. Oh, j'étais pourtant sûr. Bah, j'ai dû oublier. Oui, ça ne serait pas étonnant. Woodrow, cette menace volante est à toi? Oui. Moi aussi, je suis content de te revoir, grand frère. Allez, tu n'as pas envie d'embrasser ton frère préféré? Ça va, Woody. C'est bon, dépose-moi. Waouh! Titane d'une pureté parfaite, foreuse laser, autopropulsion automatique et repérage au sonar. C'est un joli petit engin, oncle Woodrow. Oui, c'est mon guide des profondeurs. Conçu pour creuser le sol et récolter toutes sortes de données. Et vous n'allez jamais croire ce qu'il vient de trouver. Cette fois, ça y est, Charlie. C'est ce que j'ai cherché pendant toute ma vie. La preuve que des extraterrestres se sont rendus sur Terre il y a des siècles de cela. Cachez votre joie, je sais que c'est fantastique, mais tout de même. Nous sommes heureux pour toi, oncle Woodrow. C'est juste que... J'aurais préféré que ton retour parmi nous soit un peu moins destructeur. Désolé, Charlie. Le guide des profondeurs a dû être activé par accident quand je suis descendu du ferry. Eh, mais en parlant de machines, waouh! On dirait que c'est vous qui avez les plus beaux joujoux, pas vrai? Où as-tu bien pu obtenir ces engins, Charlie? Ce sont nos robots de secours. C'est ce qui se fait de mieux pour les missions d'urgence. Regarde ce qu'ils savent faire, oncle Woodrow. Robot, mode véhicule. Wow, wow, wow! Très impressionnant. Il consomme combien aux 100 km? Attends, Woodrow, tu ne peux... Et qu'est-ce qu'on mange? Écoute, vas-y doucement, Woodrow. Ce n'est pas le vieux tracteur de papa. Voilà, c'est notre oncle Woodrow. Oncle Woodrow est un archéologue, plus ou moins, et un inventeur, de temps en temps. Il a voyagé partout dans le monde. Enfin, je crois. Il a l'air très différent du chef.
Regarde Graham et moi. T'aurais pu imaginer qu'un type comme moi avait un frère comme lui? Viens par là, toi. Hé, Kid! Je suis sûr qu'il voulait juste être sympa. Ce sont toutes mes recherches qui m'ont convaincu. Les peintures rupestres, les pyramides, les dolmens, ce sont des extraterrestres qui les ont faits, j'en suis sûr et certain. Mais j'imagine que vous ne croyez pas aux extraterrestres, n'est-ce pas? Pourquoi pas, En termes après de tout? probabilité? Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on n'y croit pas, mais... Assieds-toi et mange, Charlie. Un dîner ne se sert pas tout seul. Quelqu'un doit le préparer et nettoyer ensuite. Ce vieux Charlie. Il n'a pas changé d'un poil, incapable de s'arrêter une seconde. Maintenant, passe-moi les pommes de terre, s'il te plaît. Ensuite, je vous montrerai ce que mon guide des profondeurs a trouvé. Ah, je n'y comprends rien. Pourquoi le frère du chef a-t-il tellement envie de découvrir des extraterrestres? Aucune idée. Les humains ont des tas de choses étonnantes sur leur propre planète. Pourquoi s'embêter à nous chercher, nous? Parce que nous sommes fantastiques. Mais c'est bizarre d'envoyer des scorpions en cadeau, non? Moi, j'aimerais pas ça. Qui sait, Blitz? Peut-être qu'il a emporté quelques scorpions dans ses bagages. Très drôle, Heatwave. Tout ce que je sais, c'est que Woodrow Burns m'a obligé à dépasser la vitesse autorisée. Et je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher. La plupart des gens cherchent des extraterrestres dans l'espace. Mais mes recherches m'ont fait comprendre que c'est en profondeur que nous devons les chercher. Sous la surface de la Terre. Alors, j'ai construit et dispersé 6 guides des profondeurs pour récolter des données un peu partout sur la planète. 5 de mes appareils sont toujours au travail dans différentes régions du monde. Mais ce petit-là vient de découvrir toutes les preuves dont j'avais besoin. Ici même, dans ma ville natale. Enfin, juste en dessous. C'est une grotte qui contient la trace d'une civilisation extraterrestre disparue. Structure d'anciens bâtiments. Moi, ça m'a tout l'air d'être de simples rochers. Des signaux de communication. Ou le bruit des gouttes d'eau. Et même les extraterrestres eux-mêmes. Des ombres sur la paroi. C'est toute la différence entre nous, Charlie. Moi, je veux savoir, aller au fond des choses. Et donc, je vais emprunter la vieille foreuse de la ville. Tu te souviens? On l'a trouvée quand on était gamin, juste au bout des tunnels. Cette foreuse géante? On ne l'utilise plus depuis des années. Je crois que je pourrais la remettre en état. Ensuite, je suivrai les coordonnées que le guide des profondeurs m'a transmises. Et j'obtiendrai enfin la preuve que je cherche. Ça va être trop génial! Tu pourrais venir avec moi, Cody. Et vous aussi, pour un voyage exceptionnel jusqu'au centre de la Terre. Oh, wow! Moi, en tout cas, je viens. C'est passionnant. Woodrow, ma famille ne peut pas tout laisser tomber comme ça pour se joindre à une expédition organisée sur un coup de tête. Et encore moins avec... Encore moins avec moi, c'est ça. Laissez-nous une minute, les enfants. Tu as toujours été le rêveur de la famille, ça je le sais bien. Mais tu ne poursuis jamais un rêve jusqu'au bout, tu passes sans cesse de l'un à l'autre. Charlie, ce n'est pas... Quand on était petit, j'avais à peine éteint les incendies que tu avais allumés avec tes fusées artisanales, que tu étais en train de construire une bicyclette volante. Écoute, j'avoue que toutes mes expéditions ne se sont pas bien terminées, c'est vrai. Mais cette fois, avec les gamins et toi pour m'aider à me concentrer... On ne part pas avec toi, Woodrow. Et tu ne peux pas emprunter la foreuse des tunnels. C'est mon dernier mot. Désolé, les enfants. Les relations familiales chez les humains semblent être assez complexes, non? Est-ce que les robots ont des frères et des sœurs? Non, nous sommes tout seuls. Quelle chance! Ça doit être triste parfois, non? Là. Au début, je n'étais pas sûr, mais... Tu as bien fait de me contacter, Heatwave. Alors, ce cristal bleu, c'est... De l'énergon. Une nouvelle veine qui pourrait alimenter tous les Autobots pour les années à venir. Heatwave, prépare ton équipe. Je serai près de vous demain matin. Et ensuite, nous voyagerons sous la Terre. Papa, où est oncle Woodrow? Il a dû partir tôt ce matin, pour je ne sais où. Je crois que j'ai une petite idée. On dirait que tu avais raison, Cody. Attends ici, d'accord, Boulder? Oncle Woodrow!
Oncle Woodrow, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je commence par recharger les batteries. Maintenant, il ne me reste plus qu'à entrer les coordonnées de la grotte et la foreuse peut entrer en action. Mais papa... Ton papa pense que mes expéditions sont des fantaisies absurdes, que je ne réfléchis pas avant d'agir. Ne te fâche pas, Oncle Woodrow, mais je ne suis pas sûre que voler la foreuse soit la meilleure façon de lui prouver qu'il a tort. Tu as certainement raison, Cody. Mais toi aussi, tu as des grands frères. Alors tu sais à quel point on peut se sentir fier quand ils approuvent ce que l'on fait. Je veux juste prouver à ton papa que je suis capable de faire quelque chose dont il soit fier. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh! Les batteries doivent être en surtension. On est en pilote automatique. Quoi? Robot, fais-nous sortir! Oh! 100 km/h, un angle de 40 degrés, impossible de les rattraper. Graham, réponds, Graham! Quoi? Depuis quand Optimus a une remorque? Bonjour, Rescue Bots. Joli véhicule. Cette remorque servira à transporter l'énergone à la surface. Dès que nous aurons pu l'extraire du sous-sol, les Rescue Bots et moi. Nous aimerions vous aider si possible. Je ne voudrais pas vous mettre en danger, votre famille et vous, chef. Génial. Et encore un voyage au centre de la Terre qu'on ne pourra pas faire. Mais nous aurons besoin des coordonnées que votre frère a relevées. Ouais, c'est ça le problème. Woodrow a... il a disparu. Heatwave, chef! Optimus, quelle chance! Chef, Cody est votre frère. La foreuse creuse un tunnel et ils sont coincés dedans. Alors fonçons à la... On ne les rattrapera jamais. Ils ont pris beaucoup trop d'avance. Notre mission n'est donc plus de creuser une mine, mais d'opérer un sauvetage. Et nous allons tous participer. Rescue Bots, mode véhicule, et montez tous dans ma remorque. Je ne comprends pas, Optimus. Nous irions beaucoup plus vite par nos propres moyens. Pourquoi monter tous dans la remorque? Disons simplement que cette remorque peut faire plus de choses qu'il n'y paraît à première vue. On approche des coordonnées. On devrait cesser de creuser. Ah, les commandes ne fonctionnent plus. Mes frères me disent toujours de ne pas appuyer sur des boutons au hasard, mais je crois que c'est peut-être... Le bouton d'arrêt. Vas-y, appuie. Sors, oncle Woodrow, ou on va se faire enterrer! Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! C'est même beaucoup plus que ça. En tout cas, pour moi. Ça ressemble à l'endroit que ton guide des profondeurs a photographié. Oui, on est exactement à l'endroit que je voulais atteindre. Mais on va avoir du mal à en sortir. Papa va envoyer une mission de sauvetage. Il l'a sûrement déjà fait. Cody, personne ne sait que nous sommes dans cette grotte. Qui irait le leur dire? Ton bulldozer? Chef Burns, je suggère que vous vous accrochiez à quelque chose, votre famille et vous. Quoi? Il est fou ou quoi? C'est Optimus Prime. Du calme.
Si on s'en tient aux statistiques, cette manœuvre n'aurait pas dû marcher. Oncle Woodrow, regarde ça! Oh! C'est sûrement le tunnel que le guide des profondeurs a creusé pendant son exploration. Alors il devrait mener à la surface, non? Même si on pouvait l'atteindre, il est trop petit pour que l'on s'y glisse. Attends. J'ai déjà vu ça quelque part. Les structures des bâtiments extraterrestres. Ah, ton père avait raison. Ce sont de simples rochers, rien d'autre. Ah, et voilà mon fameux signal de communication extraterrestre. Oncle Woodrow, ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas d'autres preuves. On ne sait jamais. Peut-être que les aliens existent quand même. Ouais. Ils nous ont trouvés. Je t'avais dit qu'ils y arriveraient. Je n'en suis pas si sûr. Des scorpions? Non. Pire que ça. Votre nouveau robot, il est impressionnant. Oh. Emmenez-les par là. Oh, Cody. Mais qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête? Je t'avais pourtant dit... Ce n'est pas de sa faute, papa. La foreuse a démarré. Non, Cody. Ton père a raison. C'est ma faute. Je t'ai entraîné dans une aventure absurde. Je t'ai mis en grave danger et je suis vraiment désolé. Merci de le reconnaître. J'accepte tes excuses. Le pire de tout, c'est que ce voyage était complètement inutile. Pas de civilisation perdue, aucun signe de vie extraterrestre. Tu as raison, Charlie. J'ai passé ma vie entière à poursuivre des illusions. Dès que nous serons revenus à la surface, je rentrerai chez moi et je ne viendrai plus vous casser les pieds. Il n'a cassé les pieds de personne. C'est une image. Je t'expliquerai plus tard. Mais oncle Woodrow, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh, je ne sais pas trop, Cody, mais je dois me rendre à l'évidence. L'Atlantide, le monstre du Loch Ness, n'existe pas. Et les extraterrestres n'ont pas vécu ici parce qu'ils n'existent pas non plus. Quoi? Il est de la famille, papa. Tu ne peux pas le laisser croire qu'il s'est trompé. Moi, si c'était Kate, je voudrais le réconforter. Enfin, je crois. Dis-lui, papa. Me dire quoi? Woodrow, mon petit frère, pour l'Atlantide et le monstre du Loch Ness, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne les extraterrestres, ils existent bel et bien. Non, tu n'as pas besoin de faire semblant, Charlie. Ce n'est pas ça qui m'aidera à me sentir mieux. Mais peut-être que ça, oui. L'équipe, présentez-vous, je vous prie. Heatwave, heureux de vous rencontrer. Je m'appelle Chase et je suis fier d'être le coéquipier de votre frère, monsieur. Boulder. Blades. Et maintenant que je peux parler librement, je peux juste dire que ces araignées m'ont terrorisé. Arrête, c'est pas drôle. Je suis Optimus Prime. Et le chef Burns a raison. Pour le peuple de la Terre, nous sommes des aliens. Il est plus que probable que vous ne connaissiez pas notre planète natale, Cybertron. On peut vous dire dans quelle galaxie elle est, mais
Vous ne la connaissez pas non plus. Alors, j'avais raison. J'avais raison. Ah, et mon guide a fonctionné. Charlie, il a trouvé des extraterrestres. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était toi qui les cachais. Alors vous êtes des cybernites. Des cybertroniens. D'accord. Et vous avez laissé des engins sur Terre il y a quoi, plusieurs siècles? Ça, c'est une très longue histoire. Ce sera pour un autre jour. Oh, j'en étais sûr. Merci à toi, Charlie, d'avoir partagé ton secret avec moi. Comme dit Graham, tu es de la famille. C'est ce qu'on fait dans une famille. Et on fait ça aussi. Arrête, Charlie. Ce geste semble être une marque de sympathie fraternelle universelle. Bon, au travail, l'équipe. Nous avons de l'énergone à extraire. Par ici! Heatwave! Cody, avance! Je n'arrive toujours pas à croire que Bumblebee soit sur le point de revenir à Griffin Rock. Et cette fois, ce sera absolument parfait pour mon MCR. MCR? Mon meilleur copain robot. Oh, on peut aussi écrire ça sur le drapeau? Je crois que bienvenue à Bumblebee, héros de la galaxie, c'est suffisant. Blades, selon le dernier message d'Optimus Prime, Bumblebee ne sera pas ici avant 3 jours. C'est bien trop tôt. Et je n'ai pas encore appris à jouer d'un instrument de musique pour notre chanson de bienvenue. Ça ne t'a jamais traversé l'esprit que Bumblebee venait ici pour quelque chose d'important? Mais me rendre visite, c'est important. Ouais. Moi, j'attendrai un peu pour sortir les ballons et les serpentins. Et voilà l'hélium pour les ballons, Blitz. Oh. Cody, tu peux poster ça? Cette lettre doit partir aujourd'hui et je suis débordée. Oui, bien sûr, Danny. Tu as fait une faute d'orthographe. C'est une blague. Allez, disparais. Waouh, cool les chaussures, Francine. C'est la nouvelle invention de papa. Les bas squatiques, des chaussures de ski nautique. On allait les tester. Tu veux venir? Avec plaisir. Ce n'est pas que je n'aime pas préparer des fêtes, mais dans des moments pareils, je préfère être à bateau. Le principe de mes bas squatiques est simple. Les semelles agrippent la surface de l'eau, puis la projettent à l'arrière en créant la propulsion. Oups! En fait, vous allez patiner sur la surface de l'eau. C'est trop génial. Oh. Mais ça l'est moins. Sommeil artificiel, réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et contre les autres, on sait que ça le robot. Rescue Bots à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Accrochez-vous! Waouh! Heatwave, dis-moi où t'as appris à surfer? C'est comme ça que ça s'appelle? Oui, et tu nous as sauvé la vie. Nous t'en sommes très reconnaissants, Heatwave.
Malheureusement, mon labo n'a pas eu la même chance. D'où pouvait bien venir cette vague, Doc? Il y a d'innombrables causes possibles aux caprices de l'océan, mais je crois que je devrais pouvoir faire quelques recherches supplémentaires dès que j'aurai réparé mes appareils. Francine, je vais devoir emprunter ton sèche-cheveux. Le jour B est enfin arrivé. Et je crois pouvoir dire que tout est parfaitement au point. Alors, je commencerai par un discours de bienvenue, puis la chanson, puis la surprise. Souviens-toi, Cody, tu ne tires sur la corde que quand je dis maintenant. Maintenant, entendu. Ensuite, on passe à ma liste de choses à faire avec Bee. Bee, c'est Bumblebee. Souvenez-vous, plus sa visite sera agréable et plus il restera longtemps. Oh, pitié. J'ai préparé un petit poème en l'honneur de l'arrivée de Bumblebee. Code 7, tellement différent du code 3. La loi est dure, mais c'est la loi. Et pour la faire respecter, nous sommes là. Pour continuer, je dois trouver un mot qui rime avec protocole. Et voici ma contribution. Je l'ai appelé Bumblebee et Optimus. D'accord, je crois que je peux vous caser entre la balade et le macramé. Oh, il faut vraiment que vous vous calmiez un peu. Bumblebee nous rend visite que parce qu'Optimus l'a envoyé. Les éclaireurs n'ont pas de vacances en temps de guerre. Il arrive, il arrive, il arrive! Et maintenant, quelques petits mots de bienvenue. C'est pour nous un véritable honneur de... Comment ça, tu n'as pas le temps de rester longtemps avec nous? J'ai organisé la semaine. Oh, tu es là pour une mission? Ça alors, qui l'eût cru? Bonjour, Rescue Bots. Mon équipe a détecté un appareil cybertronien récemment activé sur Griffin Rock, ou dans les environs. Nous examinons la partie de l'océan qui l'entoure. Pourriez-vous aider Bumblebee à fouiller l'île? Si vous trouvez la relique, prévenez-moi. Seul le pouvoir d'un Prime peut neutraliser cette technologie. Une mission reçue d'Optimus lui-même est un véritable honneur. On va t'aider, Bumblebee. Allons prévenir le chef de notre nouvelle mission. Mais on ne va pas partir maintenant. On doit retrouver un ancien appareil extraterrestre? Fantastique! Oui, et c'est quoi le grand prix si on gagne la chasse au trésor? Ce n'est pas un jeu, Kid. Les appareils cybertroniens sont extrêmement instables et dangereux. Oh, alors vous feriez mieux de ne pas les lâcher dans la nature. C'est toi qu'on devrait pas lâcher. Bumblebee dit que son radar émettra un bip quand on sera près de l'appareil. D'accord, commençons à chercher. Non, pas si vite, Danny. Je viens de recevoir un appel du continent. Ton permis hélicoptère vient d'expirer. Mais c'est impossible. J'ai envoyé mon renouvellement il y a 3 jours. C'est Cody qui a posté la lettre. J'allais le faire, mais Francine m'a montré ses bas squatiques, puis on les a testés, puis la vague est arrivée, et j'ai oublié. Désolée, je ferai toutes tes corvées de la semaine. C'est pas grave, Cody. Après tout, c'était à moi de le faire. Mais si tu veux nettoyer ma chambre... Je me charge de poster cette lettre. Jusqu'à nouvel ordre, tu n'as pas le droit de voler avec Blitz. Mais Bumblebee a besoin de nous. En plus, c'est moi qui vole, pas elle. On pourrait peut-être, je ne sais pas, moi... Non, si quelqu'un voyait Danny à ton bord, elle perdrait son permis pour de bon, cette fois. La loi, c'est la loi. En particulier, la loi 46-306 alinéa 7. Mais Danny peut conduire, n'est-ce pas? Elle pourrait conduire Bumblebee. Oui, bien sûr, je peux te prêter ma coéquipière. Comme ça, mes 2 meilleurs amis seront dans le même véhicule. Ah, ça me convient. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais tu es très agréable à conduire, Bumblebee. Puissant, rapide et souple. Oh, excuse-moi, Bumblebee. Tu vois le champ droit devant toi? Un jour, Danny et moi, on a secouru une vache qui s'était prise dans les fils barbelés là-bas. Oh, et à gauche, il y a une ferme fleurie. Un jour... Blitz, on arrête de bavarder et on se concentre sur la mission. Oh, d'accord. On va prendre le sentier coupe-feu et fouiller la forêt. Oh oui, ne vous inquiétez pas pour moi, je vous rattraperai. Enfin, je crois. On dirait que nous avons fouillé chaque centimètre carré de l'île. Mais Optimus a seulement dit que la relique était peut-être sur l'île.
Peut-être qu'il a déjà localisé l'appareil sur le continent. On devrait rentrer à la caserne et organiser une réunion. Ah! Enfin! Oh, Bumblebee, quand on sera rentré, on pourrait regarder mon film préféré. C'est l'histoire de deux amis qui voyagent ensemble et à qui il arrive des tas d'aventures. Écoutez, je viens de recevoir un appel du capitaine Shaw. Une baleine est en train de nager tout près du ferry. Oh, un peu trop près. Papa, la baleine a coulé le ferry. Il y a plein de gens dans l'eau. On s'en occupe, Cody. Attendez, l'équipe. Sauvetage maritime et aérien. Heatwave va vers l'océan. Je te rejoins avec Blaze. Mais que vont faire Bumblebee et Danny? Ils nous attendront chez nous avec Boulder et Chase. Les véhicules terrestres ne nous aideront pas cette fois. Alors je ne pourrai plus lui montrer mes nouvelles techniques de secours? Dis donc, Bumblebee, et si je te montrais les améliorations qu'on a faites dans la caserne depuis la dernière fois? Oh, mais c'est moi qui devais le faire! Blades, arrête d'écouter les communications. Je ne savais pas que les baleines s'approchaient autour des côtes. D'habitude, elles ne le font pas. C'est très bizarre. Cody, tu peux demander au doc si son labo maritime a recueilli des données sur les déplacements de cette baleine? Tout de suite, grave. Venez par ici, messieurs, dames, et pas de panique. La baleine n'est pas une mangeuse d'hommes. Enfin, je crois. Un peu plus bas. À gauche. Et ça y est! Terminé! On peut rentrer et passer un peu de temps avec Bumblebee. D'abord, il faut qu'on conduise le ferry jusqu'au port pour les réparations. Ça va prendre beaucoup de temps? Si on s'y met tout de suite, je ne crois pas. D'abord, cette vague violente. Et maintenant, cette pauvre baleine qui se trompe de chemin. Oh, mon instinct me souffle qu'il doit y avoir un rapport. Mais mes instruments indiquent ce que les scientifiques désignent sous le nom de néant total. Cody, est-ce qu'il y a eu d'autres urgences à propos de trucs bizarres en rapport avec l'océan, comme une invasion d'algues gluantes ou des marées spectaculaires? Rien du tout. Enfin, la semaine dernière, papa a dit que Madeline Pinch avait demandé un permis pour faire des forages sous-marins, mais le maire le lui a formellement interdit. Et il a eu raison. Il est beaucoup trop dangereux d'effectuer des forages à proximité de l'île, les enfants. Et depuis quand la famille Pinch obéit quand on lui refuse quelque chose? Nous préviendrons ton père si nous découvrons quoi que ce soit, Cody. Viens, ma petite crevette. Nous allons au labo maritime pour faire la pêche aux réponses. Ça, ce n'était définitivement pas prévu dans mon programme. Wouhou! Ouais! Bien joué, Danny. Tu as battu le record de vitesse sur notre circuit privé. Bravo, coéquipier! Coéquipier? Mais... Profites-en tant que tu peux, Sorette. Heatwave et moi, on va le ratatiner, votre record. Qu'est-ce que tu en penses, Chase? Tu veux aussi tenter de battre le record? Maintenant que nous savons que l'appareil cybertronien ne se trouve pas sur l'île, je pense que j'ai une nouvelle mission. Bonne chance pour battre Bee et Danny, le duo qui déchire. Quoi? Mais c'est nous qui devions former un duo. Bumblebee et mon MCR, pas le tien. Quoi? Tu es fâché, Blitz? Ce n'est qu'une course. Je ne pensais pas que ça t'ennuierait que je fasse équipe avec Bee. M'ennuyer? Pourquoi ça m'ennuierait? Ça m'est égal. Oh, attends, j'ai une idée. Tu pourrais être notre mécanicien? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu restes sur le bord du circuit et tu dois... Non, 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 je crois que j'en ai fait assez comme ça pour aujourd'hui. Merci. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un film sur deux bons copains à regarder. Bee et Danny sont censés être mes meilleurs amis. Pas les meilleurs amis l'un de l'autre, ils n'ont plus besoin de moi. Mais moi, oui. Ah! Optimus Prime? Monsieur, vous avez entendu ce que j'ai dit? En effet,
Où sont Bumblebee et tes amis Rescue Bots? Sur notre circuit, je peux vous montrer Ça ne sera pas nécessaire. Le seul robot dont j'ai besoin, c'est toi. Quoi? Vous avez besoin de moi? Oui, c'est le sort de toute l'île qui en dépend. Je suis à vos côtés, monsieur. Waouh! Optimus! Je ne savais pas que vous étiez ici. Je dois appeler papa? Ce ne sera pas nécessaire, Cody. Blades peut me fournir l'aide dont j'ai besoin. Informe simplement le chef que nous sommes partis en mission. Il a dit nous. Optimus et moi. Rien que nous. Prêt pour notre mission, monsieur? Chef, je dois avouer que les excès de vitesse autorisés par la loi sont bien agréables. Fais le maximum, Chase. On peut rattraper Bumblebee dans cette ligne droite. Ah! Je pense que c'est ce que les humains appellent tenir bon, n'est-ce pas? Attrape, je vais te tirer de là. Toutes mes excuses, chef. Boulder m'avait assuré que le circuit était sécurisé. On examinera ça plus tard, si on en a l'occasion. Ça peut parfois servir de savoir pêcher. Cette fois, tu peux garder tes prises. On n'en est pas sûr. Graham, tu sais ce qui a causé cet effondrement? Oui, mais ça n'a vraiment aucun sens. Le sol est détrempé et complètement saturé d'eau de mer. On n'aime pas beaucoup ça quand on vit sur une île. Je vais appeler le doc. Optimus, quelle est notre mission en fait? Nous devons récupérer l'appareil cybertronien. Une sorte de technologie terrienne a activé la relique. Cette relique transforme tout ce qu'elle touche en liquide. La pierre, les matières organiques, le métal. Si on ne l'arrête pas très vite, l'île tout entière va se transformer en eau. Mais alors tous ceux qui s'y trouvent seront... Oui, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Pour voler au plus vite jusqu'à la relique et pour m'aider à la sortir de l'océan. Quand je raconterai ça à Danny et Bee... Alors, où va-t-on, monsieur? Je n'en suis pas entièrement sûr. La profondeur de l'eau interfère avec mes appareils de repérage. Désolée de vous interrompre, mais je crois que je connais quelqu'un tout près d'ici qui pourra vous aider. Alors, on cherche un liquidateur? En fait, on dit un liquéfacteur. Ça expliquerait le message du chef à propos de l'eau de mer sur le circuit. En triangulant les coordonnées du lieu de l'accident, celle de la vague violente et celle de la baleine égarée, je devrais pouvoir localiser l'appareil. Cody, s'il te plaît, informe Optimus que je lui transmettrai les données aussi vite que possible. Le plus vite sera le mieux, Doc. Papa, il y a de gros problèmes à Griffin Rock et c'est de pire en pire. Des geysers et des inondations, c'est ça? Le maire vient d'appeler. Transfère-nous directement les appels urgents, Cody. On les prendra tous en charge au fur et à mesure qu'ils arrivent. Rescue Bots? Et Rescue Bots invités, on fonce à la rescousse! Blades, la source du signal devrait être à 3 degrés au sud-est de ta position actuelle. Merci, Doc. On fonce! Je te remercie d'avoir accepté de quitter temporairement ton équipe pour me prêter assistance. Optimus, vous aider, c'est comme... Je veux dire, vous êtes plus fort que Spider-Man! Je ne connais pas ce Spider-Man. Et je ne peux pas évaluer sa force. Mais ne crains-tu pas que ta coéquipière se sente laissée à l'écart à cause de cette mission? Non! Danny ne peut pas voler en ce moment. Mais ça ne la dérangerait pas, j'en suis sûr, parce que cette mission est dans l'intérêt de tous. En effet, pour qu'une équipe soit la meilleure possible, il faut laisser de côté l'égoïsme et la jalousie. D'accord. Vous ne vouliez pas parler de Danny, n'est-ce pas? Je crois que nous avons atteint notre destination. C'est sans doute ce mécanisme qui a activé la relique cybertronienne. Fais-moi descendre.
Cody, tu vois ce que je vois? C'est la plateforme de forage de Madeline Pinch. Mais le maire lui avait interdit de l'utiliser. Oh, quelqu'un va avoir de gros ennuis. Oui, tous les habitants de l'île. Toutes les rues sont temporairement transformées en stations de lavage. Problème résolu. Pas tout à fait. Les amis, la terre ferme le devient de moins en moins. Ça, tu peux le dire. Montez le plus haut possible dans les collines et tout ira bien. Non! Reste là. Tu vas rester coincé. Chef, mission accomplie. Le liquéfacteur a été neutralisé. Votre île devrait avoir retrouvé sa solidité habituelle dès demain. Je ne tiendrai pas jusque-là. Dans quelques minutes, je serai englouti dans la boue. Essaie de ne pas bouger, Danny. Nous arrivons. Blades? Je vole aussi vite que je peux. C'est moi qui te ralentis. Bonne chance. Merci, Optimus. Oh, si seulement Bumblebee pouvait faire un sauvetage aérien. Danny! Bien joué, Bee. Vous faites de bons coéquipiers, vous deux. Merci d'avoir été là pour Danny à ma place, Bumblebee. Oh, vu ta réaction, il n'a sûrement pas dit bip bip bloup bip, hein? Non, il a dit un pour tous, tous pour un. C'est ça une bonne équipe. Tu sais parler le Bumblebee? Pas du tout. Mais je sais que c'est la vérité. Voilà, c'était le dernier filtre qu'il fallait remplacer. Merci, les amis. Avec plaisir, Graham. Et heureux que ce soit fini. Cody, comment ça s'est passé au foot? On ne m'a pas pris dans l'équipe. J'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as dit? On ne m'a pas pris dans l'équipe. Oh, mince, c'est vraiment dommage. Non, c'est pas seulement dommage. Il a carrément déshonoré la famille. Regarde tous ces trophées, moi, papa, même Graham. Et on a dû rajouter une étagère pour Danny. Tous les Burns sont des stars du football. Le football, c'est le sport où on court derrière une petite balle sur une pelouse rectangulaire. Oui, je crois bien que c'est ça. Cody, ne fais pas cette tête-là. Tu es doué pour un tas d'autres choses. Mais rien qui compte vraiment. Il a parfaitement raison. Aïe, quoi? J'ai dit qu'il avait raison. Toute l'équipe au parc d'attractions de Griffin Rock, vite! Pourquoi, papa, tu veux te détendre? Non. J'ai plutôt envie de chasser le taureau mécanique. Je crois qu'il nous a repérés, chef. Pour continuer à jouer, insérez un jeton. Pour continuer à jouer, insérez un jeton. Chef, mon intervention s'avère inefficace. Les humains conseillent pourtant de prendre le taureau par les cornes. Malheureusement, ils ne disent pas ce qu'il faut faire ensuite. Ses yeux! 4 robots en sommeil artificiel, réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les.
vivez sur cette terre et forcez le respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots, à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse. Rescue Bots. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Danny, essaie de me repérer ce taureau mécanique. Il faut le rattraper avant qu'il ne s'en aille trop loin. D'accord, papa, mais juste une question. D'où ce truc peut bien venir? C'est un jeu au stade expérimental qui vient du continent. On est censé s'amuser avec ça? Doté de programmes supplémentaires pour rendre le domptage du taureau plus difficile. Et notre travail plus dangereux. Un prototype qui fonctionne mal ici? Ça alors, qui eût cru? Si on en croit les statistiques locales, ça arrive environ 9,9 fois sur 10. J'ai monté des tas de taureaux mécaniques. Il est sûrement pas si terrible. Reste où tu es, cowboy! Je me charge de dompter cette petite bête. Pour continuer à jouer, insérez un jeton. Priority one. I'm all about the mission till the mission's done. My motor's always running and I'm always duty bound. Je vois le taureau, papa. Il se dirige vers la rue du Tilleul. Il entre dans la rue de Trapello. Merci, fiston. Nous arrivons. You'll never see me getting out of control. I don't lose my grip once I grab a hold. Ce taureau est pourvu d'une intelligence artificielle. Peut-être qu'on pourrait lui parler? Je vais essayer de le raisonner. Halte! Vous vous trouvez dans une zone interdite au bétail, même s'il est mécanique. Ah, je vois que nous aimons tous deux respecter la loi. T'inquiète pas, les musclés sont là. Heatwave, accroche-toi. À ton avis, je choix. Je n'aime pas les grosses brutes. Essaie de le garder immobile. Insérez un jeton. Un jeton. On dirait que t'as mis l'engin en arrêt total. Bien joué, Boulder. Pas de problème. C'était un peu vache de ma part, mais bon. Un peu vache. Elle est bonne. Tu te souviens quand les robots ne comprenaient pas l'humour terrien? C'était le bon vieux temps. Cody, tu peux dire au doc qu'on a un cadeau pour lui. Je vous retrouve au labo, papa. En garde. Ouh. Ah. Ah. Et à la fin de l'envoi, je touche. Salut, Doc. Il reste de la place dans la section des inventions à oublier? Les robots vous apportent... Attends, ne me dis rien. Est-ce que c'est un grille-pain capable de voyager dans l'espace-temps? Un taureau mécanique géant. C'est ce que je comptais dire ensuite. Mais j'ai bien peur qu'il ne soit trop grand et potentiellement trop dangereux pour la section des IAO. Il sera mieux sur l'île des engins délirants. Attendez, cette île-là... Vous voulez dire qu'elle existe? J'ai toujours cru que c'était un conte pour enfants. Oh, zut! On dirait que je viens de révéler un secret bien gardé. Attendez un instant, je vais chercher mon effaceur de mémoire. Ce n'est pas grave, Doc. Tous les membres de notre équipe sont capables de garder un secret. Et puis, qu'est-ce qu'elle a de si secret, cette fameuse île? Cette île sert d'entrepôt à la ville de Griffin Rock pour ses inventions les plus farfelues. Elle se trouve au milieu de l'océan, absolument impossible à découvrir. Alors comment on envoie les engins là-bas? Pour le savoir, suivez-moi. Attendez, on va faire tout le chemin en le portant à bout de bras? Il y a des escaliers? Tadam! Doc, il y a rien ici. Ça, c'est ce que tu crois. Mais un petit saut sur la gauche. Allez, venez! Dr. Green, vous nous semblez brusquement incomplet. D'accord, ça, c'est un peu terrifiant.
Il y a tout un bâtiment derrière cette paroi rocheuse. Il est caché par cet hologramme. Il suffit de fermer les yeux et... de suivre ma voix. Mesdames et messieurs, chers robots, j'ai l'honneur de vous présenter la boîte à bazar. Elle a un nom plus scientifique, mais celui-ci est assez sympa, vous ne trouvez pas? La téléportation grâce à cette capsule est le seul moyen d'arriver à l'île des engins délirants. Une téléportation moléculaire sans clonage biodigital? Doc, comment avez-vous fait? Ce n'est pas moi. En fait, je ne sais pas qui l'a faite, ni même si elle fonctionne. Heureusement que mes prédécesseurs m'ont laissé ce gros mode d'emploi. Oh, chouette, alors on ne risque rien. Ça suffit. Ce taureau est un engin raté. Il suffit de le détruire. Ah, mais un échec dans un certain domaine peut être un succès dans un autre. Par exemple, personne n'aurait cru que la moisissure sur une orange était utile, jusqu'à ce qu'un scientifique découvre que c'était un médicament. C'est aussi une bonne façon de savoir qu'il est temps de nettoyer le frigo. Autre exemple, cette machine est catastrophique pour se couper les poils du nez. Mais quand il s'agit des plantes, elle est parfaite. Voilà pourquoi nous mettons une étiquette sur les engins que nous envoyons sur l'île. Si on se rend compte plus tard que s'en débarrasser était une erreur, on pourra le ramener ici. Encore moins de chances que de voir l'équipe de football changer d'avis pour Cody. Oh, on ne t'a pas pris dans l'équipe? Pourquoi tu ne m'as rien dit, fiston? Parce qu'il est mort de honte, tiens. Allez, quoi, soyez un peu compréhensif. Aïe, tu pourrais arrêter de faire ça. Cody, il n'y a pas de raison d'avoir honte. Le football n'est pas le seul sport sur Terre. Peut-être, mais c'est le seul qui compte. C'est normal que ces optiques se mettent à briller. On dirait que l'un des systèmes internes du taureau redémarre. Je m'en occupe. Je commence à croire que cette bestiole ne m'aime pas beaucoup. C'est pas toi, c'est ta couleur. Les taureaux détestent le rouge. Mais ce n'est qu'une légende. On ferait mieux de le dire au taureau. Ou à celui qui l'a programmé. Je comprends pourquoi on ne les veut pas dans les magasins de porcelaine. Vite! Mettez le taureau dans la capsule avant qu'il n'abîme les machines. Hé, taureau! Taureau, par ici! Hé, lâche-moi! Doc, débranchez votre boîte! Cody! Pour continuer à jouer, insérez un jeton. Oh mince, mon blouson! Oh mince, ma radio! Reviens! Oh! Maître des déchets bêta en ligne. Waouh! Une première version du maître des déchets. Pourquoi on a envoyé un compacteur ici? Déchets marqués pour destruction. Parce qu'il ne sait pas faire la différence entre un déchet et moi. Déchets marqués pour destruction. Doc, inversez le processus, ramenez Cody! Mais c'est impossible. Cody n'a pas d'étiquette de rappel. Seul le taureau en a une. Alors ramenez-nous le taureau! Ça ne changera rien, sauf si Cody est en contact avec lui. J'espère pour Cody que ce n'est pas le cas. Ce taureau est dangereux. Le mieux à faire, c'est d'envoyer quelqu'un avec une étiquette pour trouver Cody. Ce quelqu'un, ce sera moi. Je ne sais pas, Heatwave. À la télé, le héros habillé en rouge ne revient jamais vivant de ses missions. Il est vrai que le taureau ne raffole pas de ta couleur écarlate. Je n'y vais pas pour apprivoiser le taureau, mais pour sauver Cody. Ouais, on s'en occupe. Heatwave, transformation. Je ne crois pas, non. Cody sera bien plus heureux de me voir, moi, que toi. Quoi? À cause de l'équipe de foot? C'était une blague. Assez discuté, nous perdons du temps. Heatwave, si tu es prêt. Je te rappellerai avec Cody dans exactement 1 minute, à partir de maintenant.
tu vas nous manquer. Reste où tu es, engin raté. Cody! Cody, tu m'entends? Cody, où es-tu? Cody! Cody! Doc, vous étiez censé nous ramener un robot. C'est le maître des déchets. Un prototype qu'on a placé sur l'île parce qu'il était dangereux. Déchets marqués pour destruction. Pour les humains. Voyons ce qu'ils pensent de moi. Déchets marqués pour destruction. Au nom de la loi, cessez immédiatement toute activité de destruction. Déchets marqués pour destruction. Ça, c'est une insulte à un agent. Ça suffit, espèce de poubelle mal fichue. Attaque-toi à quelqu'un de ta taille. En gardant à l'esprit que je suis plus petit que toi. Déchets marqués pour destruction. Lâche tout de suite. Oh, c'était ma seule cravate. Ça suffit, sortez tous! Mais papa, et pour Cody? On ne pourra plus l'aider si on est transformé en déchets. Il faut qu'on réfléchisse. Voilà, j'ai enfermé ce truc idiot à l'intérieur. Il ne nous poursuivra plus maintenant. Peut-être pas. Mais cet engin menaçant est enfermé en compagnie d'un appareil extrêmement sensible. Et nous ne pouvons plus ramener Heatwave et Cody. Pas de souci. Moi, j'ai un plan. Pourquoi je ne suis pas rassurée? Ça y est, je crois que je l'ai semé cette fois. Oh! Bark. Ah! Franchement, il pourrait au moins éteindre ces trucs avant de les envoyer sur leur île secrète. Je veux dire, enlever les piles ou un truc de ce genre, ce n'est pas compliqué. Cody! Où es-tu? Le doc va nous ramener d'une seconde à l'autre. Oh non, mon étiquette. Hé! Ah! Hé! Je vous ai dit que je détestais le sport chez les humains. Ah! Bien fait pour vous. Encore faim? Ou soif, peut-être? Ah. Je crois que je n'aurai pas assez d'eau. Alors? Qu'en dites-vous? Je n'aime pas ça. Le maître des déchets est plus fort qu'Heatwave. Et toi, tu veux retourner là-bas? Je suis le seul que cette chose n'a pas marqué pour destruction. Je peux passer sans qu'il s'en aperçoive. On pourrait créer une interférence. Pour être sûr que Kate puisse atteindre la boîte à bazar. Une meilleure idée, Doc? Oui, mais il me faudrait des semaines et une fusion nucléaire. Les robots, c'est parti! Déchets marqués pour destruction. Vous voyez, c'est avec cette partie-là du plan que je me sens un peu mal à l'aise. Il faut juste éloigner notre ami de la boîte. Essaie de faire vite. Déchets marqués pour destruction. Écoute, mise à jour vocale, je ne suis pas un arbre. Oh, ça valait la peine d'essayer. Génial, tout le monde est réuni. Waouh, il m'a bien aidé, ce taureau. Oh, oh oh. On dirait que tu es programmé pour aimer le bleu et détester le rouge. Trop cool.
Rappelez-moi dans 10 minutes. Cody? Heatwave! Sécurité! 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 Hey! Arrêtez, mais laissez-moi tranquille! Sécurité! 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 Cody, Heatwave, répondez. Cade, c'est bien toi? Heatwave est là aussi? Je suis là. Génial. Et c'est où, là? Sécurité! Je tourne le dos à une falaise avec beaucoup d'arbres. Je suis dans une espèce de ravin. Ça ne m'aide pas beaucoup. Le docteur Green aurait dû me donner une carte. Non! Heatwave, je te vois! Cody, ne reste pas là. Mes réservoirs sont presque vides et ces choses sont dangereuses. Au nom de Lost Park! Tu vas me remercier! Désolé pour ta nouvelle peinture, mais le taureau adore le bleu. Et il déteste le rouge. Bon, c'est tout de même mieux que de se faire embrocher. Et ça me va bien, non? Un peu d'aide? Sécurité! 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 Wow, Chase les adorerait. Ne t'inquiète pas, Cade, le taureau va te sauver! Tu veux parler du taureau qui nous a mis dans cette situation? On dirait que les petits droïdes jaunes ne l'intéressent pas. On pourrait peut-être les repeindre. Oups! C'est sûrement pour ça que cet engin a fini ici. Heatwave, essaie de créer un court-circuit sur ces droïdes. Impossible, je synthétise encore de l'eau en ce moment. Je peux peut-être aider. Excellent! Beau lancer, Cody. Et 2, 3, bravo, tu les as eus. Frérot, le football, c'est pas ton truc, ça c'est sûr. Mais je crois que j'ai une meilleure idée. Mais et l'honneur de la famille, alors? Oh, il s'exprimera autrement. Au moins comme ça, je suis sûr que tu ne battras pas mes records de footballeur. Désolé d'interrompre la discussion, mais il reste la question de notre retour à Griffin Rock. Aucun problème. Ça fera bientôt 10 minutes. Il suffit qu'on se touche tous les trois et Chase nous ramènera d'une seconde à l'autre. Bien sûr, on a toujours un maître des déchets givrés qui nous attend. Quoi? C'est lui qui a mon étiquette. Et si on ramenait du renfort? Il y a bien 10 minutes de passé, non? Blaze, appelle le chef! Je suis là, coéquipier! Ça devenait plutôt bruyant ici. On s'est dit que vous aviez besoin d'aide. Si les Rescue Bots vont toujours par 4, c'est qu'il y a une raison. Hé, la valeur de déchets, t'as envie d'un petit 4 heures? Cade, où est Cody? Et Heatwave? Mais pourquoi nous as-tu ramené le taureau? Gardez la boîte à bazar ouverte. Cade, on fait de la peinture? Écartez-vous du maître des déchets! Ouais! Le maître des déchets est aplati! Bravo, l'équipe! En effet, il ne nous reste plus qu'à renvoyer le taureau et le canon à peinture d'où ils viennent. Il le faut vraiment? Allez, Cody, tu ne voudrais quand même pas qu'on les garde ici? Mais ils nous ont sauvés. Peu importe s'ils n'arrivent pas à faire ce pourquoi on les a fabriqués. Ouais, c'est comme Cody et le football. Du calme. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on peut être désastreux dans un sport et très bon dans un autre. Vous vous souvenez de moi en gymnastique? Hé! Je déteste les maillots collants, compris? C'est la même chose pour ces engins. Maintenant qu'on sait ce qu'ils savent faire, ils méritent une deuxième chance. Entendu. On va la leur donner. Merci, Cade. Eh, tu peux me remercier en prenant ton gant et en me retrouvant sur le terrain pour t'entraîner. Il faut te préparer pour les sélections de baseball. Ça marche? Ça marche.